La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, je suis Alexis Ouedraogo et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre Flash Bourse. C'est notre rendez-vous hebdomadaire entièrement dédié à la bourse, ici en Afrique de l'Ouest. Au programme ce dimanche, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, la rubrique Bon à savoir, la question Facebook #FlashBourse et pour finir, votre lexique boursier. La BRVM a une fois de plus clôturé avec ses deux indices phares en baisse. L'indice BRVM 10 à 142,63 points, soit moins 2,23% par rapport à la semaine dernière, et le BRVM Composite en baisse de 148,85 points, soit moins 1,52% par rapport à la semaine passée. Le titre qui a la plus forte hausse cette semaine est CFA Motors Côte d'Ivoire à 445 francs CFA, soit plus 11,25%. Tandis que la plus forte baisse de la semaine est Air Liquide Côte d'Ivoire à 305 francs, soit moins 12,86%. La société CRV Abidjan Côte d'Ivoire mettra en paiement à partir du 30 septembre 2019 la toute dernière fraction de 25% de son dividende net de l'exercice 2018. Cette fraction est estimée à quelque 41,23 francs CFA par action. Reprenons cette semaine les différents produits négociables en bourse après avoir passé en revue l'action, l'obligation, le certificat d'investissement et le bon de souscription. Nous voyons cette semaine l'option négociable, les warrants et le trackers. Option négociable. Cet instrument financier est un droit d'acheter, option d'achat ou de call, ou de vendre, option de vente ou put, un support, action indice ou encore taux d'intérêt à un prix à une échéance fixée. Les options sont un support d'investissement assez complexe et très largement réservé aux professionnels. Les warrants. Ces produits sont du même type que les options négociables. Ce sont des produits dits dérivés. Le fonctionnement est sensiblement similaire car le warrant ou bon d'option donne la possibilité d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent, action, taux d'intérêt, indice ou encore panier d'actions à un prix et à une échéance fixée à l'avance. Les trackers. Ces instruments financiers qui sont des produits dérivés sont semblables aux warrants. La grande différence entre les deux est qu'il n'y a pas d'échéance sur les trackers. Ils se contentent de répliquer l'évolution de la valeur support, un indice par exemple. Ils sont aussi de plus en plus prisés par les investisseurs professionnels comme particuliers car ils permettent de se placer facilement sur certains secteurs d'activité, indices étrangers ou encore matières premières avec une très grande facilité. Cette semaine, la question Facebook nous vient de Dakar, au Sénégal. Pape Alioune Samb demande « Bourse ou immobilier, quel est le meilleur investissement ?» Alors, Monsieur Samb, arbitrer entre l'immobilier et l'investissement boursier dans le capital des entreprises pour placer votre argent nécessite une bonne connaissance des règles de constitution d'une épargne et d'un patrimoine. En effet, il s'agit de répondre à des besoins précis. Situation matrimoniale et fiscale, capacité d'épargne, projet à court, moyen ou long terme, sans oublier votre propre goût pour le risque. Aussi, pour bien choisir en fonction de votre situation personnelle, écartez la question de la propriété de la résidence principale qui constitue le socle d'un patrimoine. Différentes études ont montré que la bourse est l'un des meilleurs placements sur le long terme. Mais de notre côté aussi que l'investissement immobilier peut en effet représenter une alternative ou un complément à l'investissement boursier. Toutefois, il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de placement attractif qui soit sans risque. Avant toute chose, avant d'investir en bourse, renseignez-vous en consultant le site de la BRVM au www.brvm.org et approchez-vous d'une SGI pour des conseils.
l'économie d'apprentissage, c'est l'économie réalisée par le développement de l'expérience et des compétences. Plus un ouvrier est expérimenté, plus il sera productif. La titrisation. La titrisation, c'est la cession par un établissement de crédit de ses créances à des investisseurs par le biais d'un fonds commun de créances. Cela permet à l'établissement de transférer le risque de ses créances à des investisseurs et de percevoir des liquidités. La tendance boursière, c'est l'évolution claire d'un cours de bourse sur une période donnée, soit à la hausse, soit à la baisse. Une tendance peut être ponctuée de pics et de chutes à plus court terme. Un des principes généraux en bourse est de ne jamais se positionner contre la tendance du marché. Valeur cyclique. Valeur cyclique se dit d'une valeur qui évolue en grand mouvement de tendance, telles que les valeurs sidérurgiques, car leurs fondamentaux dépendent souvent de facteurs macroéconomiques. Voilà, c'est tout pour le numéro de cette semaine. Encore une fois, grand merci de nous avoir suivis. Rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens. Voilà, c'est tout pour le numéro de ce dimanche. Grand merci à vous de votre fidélité. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.